Tigawende Landry Ouedraogo est notre invité du jour. Il est naturothérapeute praticien et géobiologiste. Avec lui, nous abordons aujourd'hui une thématique liée à l'impact de l'alimentation sur votre santé. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge, merci. Première question, on va faire un peu de pédagogie. Vous êtes naturothérapeute. Et déjà, dites-nous, qu'est-ce qu'un naturothérapeute? Comment est-ce qu'on le devient? Merci Serge, merci aux téléspectateurs de Tri TV, merci à Tri TV pour cette opportunité qui nous a offert pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est-à-dire la santé. Alors la naturothérapie, c'est un ensemble de techniques naturelles pour aider les patients à retrouver la santé et mieux le bien-être. Alors c'est ça la naturothérapie, les techniques sont connues, les principes actifs sont connus et c'est vraiment des techniques ancestrales, c'est très ancestral. Et pour devenir un naturothérapeute, il faut une formation académique par un institut qui est reconnu. Personnellement, je suis passé par l'Institut Iredor à Abidjan, dirigé par Dr Aka Félix. Et après ces études, il faut des pratiques qui sont validées par un maître de stage avant d'être un naturothérapeute reconnu. Parce que la naturothérapie, entre autres techniques, nous avons ce qu'on appelle la bromatothérapie. Bromatos en grec veut dire aliment. Thérapie veut dire soin à partir de ce qu'on mange. Manger peut rendre malade. La bonne nouvelle, c'est que manger également peut soigner. Maintenant, quoi manger pour soigner quoi? C'est ça la question. Nous avons la phytothérapie, qui est une technique ancestrale d'utilisation des plantes pour se soigner. Nous avons la géobiologie, nous avons ce qu'on appelle l'aromathérapie, la gylothérapie. C'est tout un ensemble, toute une panoplie de techniques qu'un naturothérapeute praticien a pour aider les patients à retrouver la santé de façon naturelle, sans effet secondaire. Et une guérison totale et définitive. C'est ça la magie de la naturothérapie. D'accord. Alors, Landry Ouedraogo, vous connaissez un peu l'organisation de nos sociétés au Burkina. On sait comment est-ce que c'est structuré. Quelle est la place de la naturothérapie dans notre société quand vous regardez, quand vous faites le point? Pour ma petite expérience dans mon cabinet, la naturothérapie occupe une place de choix au Burkina pour ce qui est de la santé. Elle ne vient pas en concurrence avec les autres médecines. Non. Elle vient en complément. C'est une complémentarité. Voilà. Il y a des pathologies dites chroniques par la médecine des hôpitaux qui, fort heureusement, trouvent des solutions dans la naturothérapie. Il y a également des pathologies qui nécessitent une intervention chirurgicale. Ça, véritablement, il faut aller dans la médecine des hôpitaux. Donc, quand on prend le cas de l'hypertension artérielle, un exemple. Et on va bien en parler. C'est un exemple. C'est une pathologie dite chronique. C'est-à-dire qu'on ne guérit pas. Mais dans la naturothérapie, j'ai vu des cas de guérison incroyables. Donc la naturothérapie occupe une place de choix au Burkina Faso, en Afrique même en général et au Burkina Faso en particulier. Si toutefois l'objectif est d'aider les patients à retrouver la santé et le bien-être. À quel moment est-ce que la naturothérapie intervient? Est-ce que c'est dans la prévention ou lorsque la maladie s'installe déjà? La naturothérapie est transversale, depuis la prévention jusqu'au traitement. Mais c'est comme on a coutume de dire, la prévention est la meilleure arme, parce qu'on dit prévenir vaut mieux que guérir. Alors tout à l'heure vous avez dit quelque chose d'intéressant qui a retenu mon attention. Vous dites la maladie peut se transmettre par ce avec quoi nous nous alimentons. Le remède également peut venir de là. Quel est le lien entre l'alimentation et les maladies finalement? Merci beaucoup Serge. C'est une question qui me revient très souvent. Il faut retenir que bon nombre de personnes sont au cimetière à cause de leur bouche. Beaucoup de gens sont au cimetière à cause de ce qu'ils mettent dans leur bouche, ce qui rentre dans leur bouche. La discipline alimentaire. 90% de nos maladies viennent de nos assiettes, de ce que nous mangeons. Le lien est un lien très étroit entre ce que nous mangeons et notre état de santé. Vous êtes le résultat de ce que vous mangez. Nous sommes tous le résultat de ce que nous mettons dans notre bouche. Nous avons essentiellement c'est des injures, même très souvent quand je vois ce qu'on continue de nous enseigner à l'école, que l'homme est un omnivore. C'est grave. Un omnivore, c'est dire que tu manges tout, tu es un cochon.
L'homme est l'espèce qu'on l'insulte et puis il est content. Mais l'homme n'est pas un omnivore, non. La naturothérapie est claire là-dessus. La bromatothérapie est claire là-dessus. L'homme est frugivore. Nous ne sommes pas des cochons. Cherche. Pour bien nous porter, il faut savoir, la connaissance libère. Il y a essentiellement 3 catégories d'aliments que la bromatothérapie nous enseigne. Si le temps nous permet, on peut allons-y très rapidement. Nous avons la première catégorie sont des aliments biogéniques. Bio, la vie, génique comme hygiène de vie. Ce sont ces aliments qu'il nous faut pour rester le plus longtemps possible en bonne santé. Ces aliments sont lesquels? Ce sont les fruits. Dieu merci, ce sont les fruits, ce sont les légumes. Il y en a à volonté, au choix. Malheureusement, bon nombre de personnes, les Africains ont un problème avec ce qui est cru. Tout ce qui est cru, on pense que ce n'est pas un aliment, ça vient compléter. C'est un complément. Non, ce n'est pas un complément. C'est la racine même de notre alimentation. Et c'est ce qu'il nous faut pour rester le plus longtemps possible en bonne santé. Le problème avec ces aliments, c'est que ce sont des aliments célibataires. Ce sont des aliments qui ne se mélangent pas aux autres, contrairement à ce qu'on nous apprend encore à l'école. Il faut manger un aliment cuit et après on prend un fruit, on met dessus. C'est la pire des pratiques en matière de santé, non? Dessert. Ça ne dessert rien. Les amis, tu te crées des problèmes. Parce que chaque aliment a son temps de digestion et son schéma nutritionnel. Le fruit et l'aliment cuit n'ont pas la même destination nutritionnelle, n'ont pas le même temps de digestion. Donc si tu les mélanges ensemble, ça va créer un problème plus tard. Ça se prend idéalement avant les repas cuits. Minimum, je dis bien le strict minimum, 3 heures avant ou 4 heures après le repas cuit. Jamais fini de manger et immédiatement on prend un fruit qu'on est en train de desserrer. C'est une très mauvaise pratique. En bromatothérapie. Nous avons la deuxième catégorie qui sont des aliments biostatiques. Bio, c'est la vie statique qui freine la vie, qui font vieillir rapidement nos cellules. Ce sont de ces aliments, tout ce qui est passé sur le feu, tout ce qui est cuit. Le riz, le thon, la chichi, et tout ce qui est passé sur le feu, ce sont des aliments biostatiques, ça fait vieillir rapidement nos cellules. Ça ne date pas de longtemps, ça date de la période néolithique, tout le monde le sait, on l'apprend à l'école primaire. La découverte du feu, bonjour la cuisine. Et bonjour nos problèmes de santé également. Il y a un de nos professeurs qui disait que Dieu a créé les fruits et les légumes pour que l'homme vive longtemps et Satan a inventé la cuisine pour qu'on meure vite. C'est cela. Et la troisième catégorie qui est la pire des catégories, ce sont des aliments biocides. Biocide, bio c'est la vie cide, comme tuer, comme homicide. Tuer l'homme. Que ce soit volontaire ou involontaire, comme insecticide, tuer des insectes, comme pesticide, comme génocide, fratricide. Cide là, ça veut dire tuer. Et sont de ces aliments, tout ce qui est friture, pommes de terre frites, aloko frites, yam frites, tout ce qui est friture, la combinaison chaleur, féculent, plus l'huile de très souvent de mauvaise qualité, crée ce qu'on appelle des particules cancérigènes. C'est pourquoi il y a une prolifération de cancers aujourd'hui. Il y a trop de cancers aujourd'hui, il faut expliquer les gens. C'est ce que nous mangeons. Parce qu'une assiette de pommes de terre frites qu'on fait rapidement lors des fêtes et puis même dans les maquis, nos habitudes, une assiette c'est l'équivalent de 2 paquets de cigarettes en termes de déchets. Si tu consommes deux assiettes de pommes de terre frites dans la même journée, tu aurais consommé à peu près l'équivalent de 4 paquets de cigarettes, mon frère. Et tu fais bien te porter. Et ce que vous dites donne beaucoup d'inquiétudes. Oui. Là, j'ai envie de poser une question par rapport à un diagnostic. Quand vous regardez le Burkinabé, quand vous regardez le citoyen que l'on croise généralement, quel est le diagnostic que vous faites de son alimentation? Est-ce que les Burkinabés se nourrissent bien? C'est catastrophique. sur 20 patients que je reçois au cabinet, il y a à peu près peut-être 1 à 2 personnes qui ont une alimentation à peu près acceptable pour sa santé. On mange très mal. C'est pourquoi on se porte pas bien. Plus on se comporte mal sur le plan alimentaire, plus nous serons malades. La maladie, c'est simple, c'est le mal qui a dit. Il a dit que tu as violé un certain nombre de règles alimentaires et surtout. Nos assiettes, notre santé se trouve dans nos assiettes. Nos maladies se trouvent dans nos assiettes également. Qu'est-ce que nous mangeons? Les Burkinabés mangent très mal.
Là-dessus, par rapport aux maladies, tout à l'heure, vous évoquiez le cas du cancer que l'on découvre beaucoup plus ces derniers temps. Vous avez parlé de la friture. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui justifient une telle évolution de cette pathologie au niveau du Burkina? Oui, il y a non seulement l'alimentation des aliments biocides que nous consommons, qui ne sont pas bien, à troisième catégorie, les fritures, qui est facile à préparer et bon dans la bouche, mais pas bon à l'intérieur. Nous avons également le stress. Nous sommes tous stressés. On est stressé au travail, on est stressé à la maison, on est stressé les informations que nous entendons, des morts par-ci, des morts par-là, on dort avec des morts, on se réveille avec des morts. Non, le stress n'est pas bien pour notre santé. J'ai coutume de demander aux gens, est-ce que vous êtes content le dimanche à 23h? Parce que demain c'est lundi. Ceux qui ne sont pas contents le dimanche à 23h, parce que demain c'est lundi, mon cher ami, tu n'es pas à la bonne adresse. Change de travail. Tu n'aimes pas le travail. Est-ce que le stress s'évite? Est-ce que le stress c'est pas le quotidien de tout humain? Peu importe le domaine d'intervention professionnelle dans lequel on se retrouve. Est-ce que le stress n'est pas permanent, n'est pas lié à la nature de l'homme? Le stress est lié à nos perceptions et à notre capacité de résilience, de compréhension de ce qui nous arrive. Très souvent, c'est ce qui vient de l'extérieur. Mais le plus important, c'est pas ce qui t'arrive, mon cher ami, mais c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive, le plus important. Pour la même situation, une personne va aller se pendre. Et une autre personne va prendre un verre d'eau, boire et puis dire que la vie continue. Les problèmes n'arrivent pas aux arbres, ça arrive aux hommes. Quelle est ta capacité de résilience? On ne combat pas le stress, on ne lutte pas contre le stress, on ne gère pas le stress. C'est tout comme le froid, on ne lutte pas contre le froid, on met juste la chaleur et puis le froid va disparaître. Oui, on ne lutte pas contre l'obscurité, cherche, on met juste la lumière et l'obscurité va disparaître. Quelle est ta source de stress? Qu'est-ce qui te stresse? Si c'est les mauvaises informations, arrête d'écouter les mauvaises informations. Si c'est ton travail qui ne te plaît pas, mais change de travail. Oui. Si c'est ton environnement familial, ben, écoute, essaie de toi-même, il faut voir ce que tu peux changer. Qu'est-ce que tu peux changer? Ce que tu peux changer, tu changes. On reste toujours dans l'aspect du cancer que l'on évoquait. Pour le naturothérapeute qui intervient par rapport à un cas de cancer, par exemple, comment est-ce que l'on fait? Parce que la médecine moderne, il avait la chimio. Comment ça se fait? Merci, chérie, pour cette question. Ça me rappelle, en 2020, j'ai reçu une dame. La dame a perdu coup sur coup, accidentellement, son mari et ses 2 enfants. Donc, le ciel lui est tombé dessus. 1 mois après, on le détecte un cancer de sein. On a voulu le mettre dans l'approche chimio, les produits morphiniques. Elle a dit non. Parce qu'elle a vu sa cousine mourir il y a 1 année plus tôt de cancer de sein. Et on est passé par ces approches. Elle dit non. Elle cherche autre chose. C'est une de ses copines qui lui a donné mon contact. Elle est venue au cabinet. Mais attention, là aussi, oui, ça ne vient pas, la naturothérapie n'entre pas en contradiction avec la médecine moderne. Non. Pas du tout. La chimie aussi a ses solutions, a ses aspects positifs qui arrivent. Ça n'entre pas. Ce que j'essaie de comprendre là, c'est au niveau de la naturothérapie, qu'est-ce que l'on propose en fait aux patients en ce moment? Je veux te dire, Serge, en réalité, il faut s'attaquer au problème à la racine. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est quand on parle de cancer. Toi et moi, nous avons des cellules cancéreuses. Tout le monde a des cellules cancéreuses. Pourquoi nous ne développons pas le cancer? Parce que nous avons en nous des cellules souches que Dieu a permis à ce que nous ayons pour nous aider. La médication, la force médicatrice naturelle, le pouvoir d'auto-guérison, ça y est en nous. Nous avons ce qu'on appelle les lymphocytes tueuses naturelles, les NK, Natural Killer en anglais, qui sont là pour réguler le taux de cellules cancéreuses dans notre organisme. Donc quand ça veut prendre des proportions inacceptables, ces cellules souches vont détruire les cellules cancéreuses de trop. Mais comment le cancer naît? Le cancer naît dès lors que des lymphocytes tueuses naturelles, les NK, leur taux la baisse. Dû à quoi? Dû au stress. Dû à quoi? Dû aux mauvaises alimentations. Et si tu associes à cela, si tu alimentes tes cellules cancéreuses,
qui ont besoin des aliments biocides tels que les fritures, qui ont besoin du sucre industriel. Et tout est sucré aujourd'hui, mais tu alimentes tes ennemis et tu affaiblis ta défense, tes militaires, tes soldats. Donc, inéluctablement, ce sont tes ennemis qui vont prendre le dessus. C'est aussi simple que ça. Donc, idéalement, qu'est-ce qu'il faut? Pour prévenir, la prévention est la meilleure des approches. Pour prévenir, il faut véritablement travailler à ce qu'il y ait moins de stress. Ça fait un. Deuxièmement, il faut réformer l'alimentation, mettre beaucoup plus l'accent sur les aliments biogéniques et le moins possible sur les aliments biocides. Et là, vous aurez gagné. Et quand ça s'installe, ça c'est pour la prévention. Si vous n'arrivez pas à prévenir, quand ça s'installe, il faut un traitement de choc. Il faut booster, parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que nous sommes tous des présidents. Parce que bon Dieu nous a permis d'avoir 30 000 milliards de cellules à gouverner. Cher, tu as 30 000 milliards de cellules que tu gouvernes. Tu es un président. Le monde compte combien de milliards d'habitants? Ça fait à peu près 8 milliards d'habitants. Mais comment toi, comment toi tu gouvernes tes 30 000 milliards de cellules que Dieu t'a donné? Quel aliment tu les donnes à manger? Est-ce que tu les stresses? Est-ce que tu les terrorises? Est-ce que tu es un président terroriste? Donc, ces cellules, en réalité, sont là pour nous. Le plus petit élément de notre organisme, c'est la cellule. Donc, pour revenir à cette dame, on est passé par ce qu'on appelle l'argilothérapie. Mais avant cela, on a commencé la bromatothérapie à réformer son alimentation. Elle a fait de l'ASS, l'assèchement de la souche des suçages. Et après du 80-20, ce sont des techniques en bromatothérapie. Et en une année, elle s'est débarrassée de son cancer. En une année de traitement. Sans chimio, sans produits morphiniques. C'est possible avec la naturothérapie. Ça fait des miracles. Il y a aussi d'autres pathologies que l'on découvre ces temps-ci au niveau des populations. On parle d'hypertension, on parle de diabète. Est-ce que aussi, pour le diabète, tout le monde sait, c'est lié aussi à l'alimentation, un peu avec les taux de sucre et tout. Et qu'en est-il de celui de l'hypertension? Pourquoi est-ce qu'on retrouve de plus en plus de Burkinabés face à une telle pathologie? Cher, c'est grave, ce sont des maladies de notre civilisation. Ce sont des maladies de notre civilisation, ce que nous mangeons. Souvent, je vois des gens dans les supermarchés en train de pousser des chariots et je suis en train de... Je dis, mais le pauvre, il va aller empoisonner toute sa famille parce qu'il pense qu'il a l'argent. Il mange mal. Très mal. Ce sont des maladies de notre civilisation. Malheureusement, aujourd'hui, et même des jeunes développent ces pathologies. Avant, ça n'existait pas. Il fallait voir quelqu'un d'un certain âge développer ces pathologies. Aujourd'hui, des jeunes de moins de 20 ans même développent de l'hypertension et des diabètes. C'est catastrophique. C'est notre alimentation. Quand vous prenez l'hypertension artérielle, on a vu des cas de guérison extraordinaires. Les gens ont été surpris. Et des cardiologues ont été surpris de la guérison parce qu'il y a certaines approches qui disent qu'on ne guérit pas. C'est l'encrassement, c'est la saturation, c'est l'oblitération de tes artères par un certain nombre de produits chimiques. Dû à quoi? Les mauvaises combinaisons alimentaires. Mauvaises combinaisons alimentaires, résidus métaboliques, acidose, acidité du sang, et c'est le même sang qui va faire le tour de nos organes pour apporter les nutriments et de l'oxygène. Quand c'est bouché, cher, c'est comment? C'est ça l'hypertension. Il faut déboucher. Pour que le sang flue, la fluidité, pour que le sang puisse bien circuler. Quand un hypertendu, quelle que soit l'information que vous l'apportez, que ce soit une information, une très bonne information, si il est en joie, il commence à palpiter parce que le cœur bat fort pour pouvoir irriguer le sang. Si c'est une mauvaise nouvelle, c'est pareil. C'est dû à quoi? L'oblitération des artères. Et rien que la bromatothérapie, plus un certain nombre de produits 100% naturels, le gars il va se débarrasser de son hypertension. En 6 mois, 6, 7, 8 mois, il se débarrasse de son hypertension et puis ça va, et il recommence à fonctionner comme il se doit normalement. Donc il faut comprendre ce que c'est, ça se guérit. L'information vraie, la bonne nouvelle, on peut guérir, les amis. On n'est pas obligé d'avaler les médicaments toute la vie. Non, on peut guérir. Quand on parle de diabète, pour revenir au diabète dont tu parlais, très rapidement, le diabète c'est le dysfonctionnement du pancréas, qui est une glande endocrine
qui a pour rôle de sécréter l'insuline naturelle pour réguler le taux de sucre dans notre sang. Aussi simple que ça. Ce n'est pas le sucre l'ennemi, mais c'est le pancréas qui ne fonctionne plus bien. Parce que quand il sécrète l'insuline naturelle, ça va ouvrir les portes des cellules cibles qui vont consommer le glucose qui se trouve dans la plupart de nos aliments et qui vont à leur tour, ces cellules-là, nous donner de l'énergie. C'est pourquoi la plupart de ceux qui souffrent de diabète, ils n'ont pas de l'énergie, ils se fatiguent rapidement. Donc, c'est le pancréas qu'il faut régénérer. Les cellules du pancréas. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un stock de cellules souches qui reste dans notre fémur. Ça n'arrive pas complètement. Dieu merci. Donc, on a vu des cas de guérison également. On repart le pancréas. Au lieu d'apporter de l'insuline synthétique chaque jour que Dieu fait, on joue le rôle du pancréas à la place du pancréas pendant que le pancréas ne se porte pas bien. Il est malade, il ne fonctionne pas. Il y a un certain nombre de cellules qui sont nécrosées, qui sont mortes. Donc, quand on repart le pancréas, il y a un processus de réparation du pancréas dans la naturothérapie. Quand on repart le pancréas, il recommence son fonctionnement normal et le diabète est fini. Landry Odrogo, nous sommes malheureusement pris par le temps. Il y a des habitudes alimentaires que les Burkinabés ont aujourd'hui qui peut-être sont la cause de plusieurs facteurs en termes de pathologie. Il y a ces personnes qui s'alimentent assez tardivement en raison peut-être de leur emploi professionnel. Il y a ces jeunes qui s'adonnent à des consommations de stupéfiants, de cigarettes et même d'alcool et tout. Quel est le conseil que vous avez à donner en termes de prévention par rapport à toutes ces pathologies? Comment est-ce que le téléspectateur, l'auditeur doit réformer son alimentation? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Serge, il y a une sagesse qui dit qui mange cru mange juste. Qui mange cru mange juste. Les Africains ont un problème avec le cru. Les Burkinabés en général également ont un problème spécifique avec le cru. Mettez beaucoup plus l'accent sur les aliments biogéniques. Et c'est pas les aliments biogéniques, c'est pas uniquement que ça, mais c'est quand est-ce qu'on mange et comment on mange. Quand est-ce qu'on mange? Idéalement, c'est le matin. Le petit déjeuner, c'est pas le café. C'est pas le thé, c'est pas le pain, c'est pas ça le petit déjeuner, c'est pas le lait. C'est quoi le petit déjeuner? C'est les aliments biogéniques. Moi, personnellement, ce matin, avant de venir, j'ai pris 4 bananes, plus 2 oranges que j'ai mangé. C'est mon petit déjeuner. Mon organisme me dit merci de m'avoir alimenté. Ça vaut 100 fois mieux que quelqu'un qui a mangé 1 kilo de riz et 1 kilo de viande ce matin. J'ai de l'énergie à déporter, tu le remarques. Mangez comme cela et vous allez bien vous porter. Évitez de manger tard. Mangez idéalement avant 20h. Après 20h, ça commence à être serré. Et la nuit, il faut manger également des aliments plus ou moins légers. Pas manger lourd, pas manger le riz, lourd la nuit, le taux, lourd la nuit. Les aliments légers, faites une assiette de légumes. Une assiette de légumes, c'est quoi? Concombre, tomate, céleri, persil, etc. Vous découpez, vous mettez dans une assiette. À cela, mettez un citron mûr. Découpez un citron mûr, vous mettez le jus, vous mettez juste un peu de sel hyposodé. Et à cela, vous ajoutez une huile végétale. Je précise, une huile végétale qui est physiologique. Ça peut être du colza, ça peut être du bananité, ça peut être du sésame, ça peut être du coco, ça peut être huile d'olive, etc., etc. Mettez ces huiles et vous allez bien vous porter. Faites cet exercice. Landry Odrogo, je m'en voudrais de ne pas poser cette question. On se retrouve aujourd'hui avec tellement de fast-food pour nos enfants, pour la jeune génération qui s'adonne, peu importe l'heure. Quelles sont les conséquences? Très rapidement, en 2 minutes. Bon, je disais tantôt, nous sommes au cimetière grâce à cause de ce que nous mangeons. Les fast-food aujourd'hui, nous sommes laissés occidentalisés sur le plan alimentaire. C'est juste bon dans la bouche. Mais les catastrophes que ça fait à l'intérieur de ton organisme, si tu pouvais voir ça telle une télévision, si on pouvait avec une caméra filmer et puis tu vas voir, véritablement vous allez éviter cela. Ce n'est pas bon pour la santé. Je ne vais pas mentir, je vais dire la vérité. Nous sommes à la télé. Les fast-food, peut-être une fois en passant, mais véritablement n'en faites pas une habitude alimentaire de tous les jours. Et là également, je profite m'attaquer sur des habitudes alimentaires également. On avale, on est pressé. Waouh. Mais
l'aliment, tu es en train de te soigner, tu n'es pas pressé, tu n'avales pas les ailes, tu n'es pas un carnivore. Le carnivore, lui, il avale. L'estomac n'a pas de dents. Il n'y a pas de dents dans l'estomac. Il faut bien mastiquer avant d'avaler. C'est le processus de digestion qui a commencé. Le processus de digestion commence à partir du regard. Tu as vu l'aliment là, le processus de digestion commence à partir du regard. Merci Landry. Nous espérons vous avoir très prochainement encore pour une autre thématique au profit de nos téléspectateurs auditeurs. Je rappelle donc que nous avions aujourd'hui Tigawende Landry Ouedraogo. Il est naturothérapeute praticien et géobiologiste. Avec lui, nous avons justement évoqué une thématique liée à l'impact de l'alimentation sur votre santé. Encore et grandement merci à vous. Merci. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à Twi TV et Watt FM. Merci sur le FM donc ce numéro du DEJ Info que j'ai pris plaisir à présenter. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, changez votre alimentation et aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Twi TV, la télé interactive.